Entrez dans la H Révolution avec Manpower Group, partenaire RH exclusif de Viva Technologies. Bonjour, nous parlons aujourd'hui de l'entrepreneuriat au féminin, une valeur chère et commune à deux fondations. Tout d'abord, Manpower Group s'accomplir, et puis Simplon. Alors, bonjour à tous les deux, Bernard Nebout, Frédéric Bardot. Bonjour. Bienvenue, vous représentez donc Bernard Nebout, vous dirigez la fondation Manpower Group s'accomplir, et Frédéric Bardot, vous présidez la fondation Simplon. Bienvenue. Alors, je voulais vous parler de plein de choses autour de ce thème-là. Tout d'abord, de manière générale, la mission première de la fondation Manpower Group s'accomplir est de favoriser l'éducation, l'insertion professionnelle et l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes en particulier. La fondation Simplon, quant à elle, prône un numérique inclusif et solidaire, tourné notamment vers la promotion des femmes dans les métiers liés aux technologies de l'information et de la communication. Alors, c'est votre programme Les Hackeuses dont nous parlerons, Frédéric Bardot, qui part du constat de la sous-représentation féminine dans le secteur numérique. Bernard Nebout, Frédéric Bardot, vos fondations sont toutes les deux engagées pour cet entrepreneuriat au féminin. Est-ce un sujet majeur pour l'avenir de l'équilibre dans les nouveaux métiers, à votre avis ? Alors, en ce qui nous concerne sur la fondation, ça n'a pas été le premier axe sur lequel nous avons développé notre fondation, puisque nous étions en effet, comme vous l'avez dit, sur l'éducation et sur l'insertion. Mais petit à petit, on a vu évidemment se transformer la société, les attentes des personnes qui sont en recherche d'emploi et qui de plus en plus se dirigent vers, pourquoi pas, la création de leur propre emploi ou d'une start-up. Et donc, c'est fort de ce constat qu'à un moment, nous avons dit, il va falloir également prendre cette troisième dimension en compte. Donc, l'année dernière, nous avons décidé de mettre l'entrepreneuriat dans la liste de nos actions à développer. Et lorsqu'on a réfléchi à ce que devait être cet axe, nous nous sommes dit, c'est un axe qui peut aller relativement loin et qui est assez large. On va le concentrer sur ce qui nous semble être aujourd'hui en résonance avec l'un des deux sujets importants que, de façon transverse, notre fondation et notre entreprise souhaitent travailler, qui est la place de la femme dans l'entreprise et dans la société. Il y a un deuxième sujet d'ailleurs transverse, mais qui vient s'ajouter au premier dans le cas du partenariat avec Simplon, qui est celui de la fracture numérique, des compétences numériques sur les territoires. Donc aujourd'hui, je pense que peut-être Frédéric a plus d'informations que moi en termes de chiffres, mais globalement on se rend compte qu'il y a un déficit très fort à la fois dans le domaine de l'IT et dans le numérique en général, des femmes. En particulier, on cherche des ingénieurs beaucoup et on cherche des femmes sans les trouver pratiquement, c'est de pire en pire presque. Et puis la deuxième chose, c'est que l'entrepreneuriat de façon générale, qui normalement devrait permettre d'offrir autant d'opportunités aux femmes qu'aux hommes, est aujourd'hui beaucoup plus préempté par les garçons que par les filles, alors qu'elles ont les bonnes compétences, les bons niveaux, mais peut-être un manque d'audace, de confiance en soi. Et c'est sur ce sujet-là que nous souhaitons établir des partenariats qui vont aider, peut-être modestement, mais en tout cas aider à rétablir un équilibre. Frédéric Bardot, Fondation Simplon, justement, on peut terminer de planter le décor, on peut donner quelques ordres de grandeur, quelques chiffres sur la représentation des femmes dans ces métiers du numérique en particulier. Oui, c'est assez bien documenté, donc c'est un phénomène qu'on découvre pas, mais qu'on n'arrive pas vraiment à améliorer. Pour vous donner quelques ordres de grandeur, en lycée, en terminale S, donc il y a à peu près 45% de filles. En prépa, pour des filières scientifiques, techniques ou informatiques, c'est 30%. Et dès que vous êtes en école d'ingénieur, en école d'informatique, ça tombe à 15%. Donc on est sur carrément une pente descendante. Complètement. Et après, dans les entreprises, c'est pareil. Plus les métiers sont techniques et informatiques, moins il y a de filles. Et donc c'est vrai de la formation jusqu'à l'entreprise. Et une fois qu'elles sont dans l'entreprise, en plus de ça, il y a les phénomènes de plafond de verre qu'on connaît bien et qui sont bien décrits. Donc c'est vrai que nous on s'inscrit en faux, on se dit que pour la diversité, pour l'innovation et pour plein de bonnes raisons, parce que Bernard a raison de le rappeler, on manque d'ingénieurs, on manque de développeurs, on manque de gens dans les Fab Labs, on manque de compétences numériques et on se prive de la moitié de l'humanité. Donc ça, c'est pas possible. Donc on a mis en place un certain nombre d'actions pour pousser les filles et les femmes. Donc ça commence très tôt, c'est au collège, puis après au lycée, puis après adulte et même en reconversion, à
à lutter contre leur propre censure, parce qu'il y a beaucoup d'autocensure. On se dit je suis pas capable, je suis pas à la hauteur. A priori, c'est des trucs où les mecs sont plus à l'aise, ce qui est complètement faux, bien entendu. Donc voilà, on travaille sur les représentations, les mécanismes d'autocensure et on le fait avec le soutien de la Fondation Manpower. Alors, on va parler de vos actions que vous entreprenez, mais quel rôle fondamentalement vont jouer et peuvent jouer les femmes dans cette transformation digitale en particulier? Finalement, où est-ce qu'on pourrait les attendre précisément pour peut-être augmenter ensuite le nombre de candidates? En fait, elles doivent prendre toute leur place et c'est la moitié de l'humanité, je le répète, mais ça c'est très important parce qu'on a en innovation, on avait imaginé, il y a le syndrome de l'airbag. Je ne sais pas si vous savez, mais le syndrome les premiers airbags ont été conçus par des ingénieurs hommes et ils l'ont fait par rapport à leur taille et à leur corpulence, et donc les premières générations d'airbags tuaient les femmes. Tout simplement parce que ça avait été inventé par des hommes. Et donc, dans le numérique, il faut absolument que le syndrome de l'airbag ne se poursuive pas. C'est-à-dire que si on crée des intelligences artificielles misogynes, ou si on crée des algorithmes qui viennent de cerveaux masculins, même s'il n'y a pas de différence entre les cerveaux, mais culturellement c'est différent. Donc il faut, non seulement il y a un manque quantitatif de personnes, donc il faut que les femmes... Il faut qu'elles prennent leur place, tout simplement, quoi, la voilà. place qu'elles doivent occuper à égalité avec les hommes. Bernard Debout, quelles sont les actions entreprises au sein de votre fondation Manpower Group s'accomplir pour promouvoir cet entrepreneuriat au féminin? Alors, l'entrepreneuriat, finalement, est une des voies qui permet sur lesquelles on a travaillé en termes de mixité. Alors, on a aussi des actions qui sont mises en place d'abord pour permettre de changer un peu les représentations. C'est un peu ce que dit Frédéric sur les représentations qu'on peut avoir sur les métiers qui sont normalement destinés aux hommes, ceux qui sont naturellement destinés aux femmes. Donc là, on a des actions, d'ailleurs, en dehors de notre partenariat avec Simplon, qui sont par exemple avec Capital Filles, qui permet d'aider des jeunes filles en première puis en terminale à s'orienter de façon plus pertinente par rapport aux besoins du marché, des marchés en général, de l'emploi, et de leur fournir des marraines qui vont petit à petit les conduire à faire des choix qui n'auraient pas été naturellement les leurs. Donc là, je crois qu'on a un gros travail déjà en amont sur les jeunes, et même il faut commencer le plus tôt possible, pourquoi pas dès le collège, pour que ces représentations soient petit à petit changées, voire complètement disparues. Alors après, sur l'entrepreneuriat lui-même, en fait, Simplon, ça a été parce que d'abord on se connaissait, on s'appréciait, donc c'est pas une association ou une fondation inconnue pour nous, mais ça a été en fait les précurseurs, puisque c'est le premier partenariat qu'on a noué sur l'entrepreneuriat. Mais derrière, juste après, on a fait un appel à projet spécifique à l'entrepreneuriat des jeunes et des jeunes femmes en particulier, et on a pu sélectionner 6 associations qui toutes avaient comme champ d'activité ce rétablissement, on va dire, un peu des équilibres dans le champ de l'entrepreneuriat féminin. Donc il y a, pour les citer, des gens comme l'ADI, que tout le monde connaît, avec l'Atelier des solutions, l'Union régionale des BGE en PACA, qui fait une action qui s'appelle Elles osent, elles s'entreprennent, je vais y arriver, le Centre d'information des droits des femmes et des familles de l'Ardèche, Entreprendre au féminin Bretagne, Initiative France, enfin voilà. Très varié aussi sur le territoire, bien sûr, donc c'est rassurant de voir que ça se passe un peu partout. C'est important que ça parte pas que de Paris ou voilà. Absolument. C'est-à-dire que ça tient aussi au fait que notre fondation a comme objectif systématique de faire en sorte que, au-delà d'un soutien financier qui bien sûr est presque incontournable pour les associations, vient aussi apporter des opportunités d'engagement pour les salariés du groupe. Et donc, on essaie d'avoir des possibilités, des opportunités sur l'ensemble du territoire. Alors, Frédéric Bardot, est-ce que vous pouvez nous présenter un programme que vous avez mis en place qui s'appelle les Hackeuses? La Fondation Simplon a lancé ce programme-là. Qu'est-ce que c'est? En fait, il y a 2 programmes. Je vais commencer par Hackeuses et après, il y a Makeuses aussi. Parce qu'en fait, la sous-représentation des filles dans les métiers du numérique, elle est dans tous les métiers du numérique. Donc, le premier sur Hackeuses, c'est les métiers de la programmation. Alors, allez savoir pourquoi. Il y a un certain nombre de pays dans lesquels il y a une asymétrie, il y a très peu de filles dans les métiers de la programmation, mais si vous allez en Corée, en Chine ou en Inde, un développeur sur 2 est une développeuse. Donc c'est bien qu'il y a un petit problème culturel et que c'est pas un problème de cerveau, de capacité ou de choses comme ça. Donc partant de ce constat-là, on s'est dit quels sont les freins en fait, pourquoi les filles se disent la programmation c'est pas pour moi. Donc on a travaillé avec une anthropologue spécialisée sur les questions de genre sur cette question-là et elles nous ont dit ces analystes, elles nous ont dit elles se sentent pas légitimes. Donc il faut qu'elles se sentent légitimes. Donc là on lui a dit mais comment est-ce qu'on peut faire que les femmes se sentent légitimes?
Et elle a dit un truc très contre-intuitif. Elle a dit, mais en fait, il faut les laisser entre elles. C'est-à-dire qu'il faut pas les mélanger avec des hommes. Pour qu'il y ait de la mixité et de la parité, d'abord, il faut que les représentations tombent, que la parole se libère. Et donc, il faut leur faire une espèce de session spéciale que pour filles, où elles peuvent... Il faut qu'elles se renforcent entre elles, quoi. D'abord, avant d'aller affronter cette inégalité. Donc, pour faire de la mixité, il faut d'abord faire de la non-mixité. C'est quand même incroyable. Donc, en fait, on a un SAS de 4 semaines qui s'appelle Aqueuse et qui, effectivement, permet, entre filles, de la découverte des métiers, la parole se libère, on pose des questions, on parle du fait qu'on se sentait pas légitime et, en fait, les représentations tombent. Et après, bien entendu, elles candidatent dans les formations qui, elles, sont mixtes, hein, à 50-50. Et là, elles sont boostées. Et elles ont déjà déconstruit, comme on dit, leur propre système de censure et d'autocensure. Donc ça, c'est sur Aqueuse. Et sur Makeuse, où on a un soutien déterminant de la Fondation Manpower, c'est la même chose pour les métiers de la fabrication numérique. Tout ce qui est Fab Lab, fabrication numérique, impression 3D, même topo. Pourquoi les hommes se sentent plus légitimes à faire de la fabrication numérique? Et donc là, c'est un programme en fait qui vise à faire remonter les initiatives les plus intelligentes pour rajouter de la mixité dans les Fab Labs et les aider et les soutenir. Et donc ça, c'est très important aussi. Mais pour le faire dans la cybersécurité, par exemple, l'image du hacker, c'est l'image d'un homme avec une casquette, mais pourtant, il n'y a aucune raison. Alors, si je comprends bien, beaucoup d'interactions entre vos deux fondations, bien sûr, sur ce terrain-là. Quelles seraient les prochaines collaborations possibles encore? Vous y réfléchissez régulièrement, j'imagine? De toute façon, tout est ouvert, en fait. Je crois qu'il faut d'abord commencer et réussir ce qu'on a entrepris ensemble. Donc, les Makeuses est un sujet pour nous qui va être un bon test sur notre capacité à faire avancer ce dossier. Par ailleurs, on a, alors là, qui est un peu en dehors de la fondation Manpower, mais on a également une deuxième fondation qui, comme la fondation Simplon, est une fondation qui est abritée par FAS et qui travaille sur les métiers en tension dans le numérique et qui met en place quelque chose qu'on appelle la médiation active, qui fonctionne bien puisqu'on est à 490 personnes mises en emploi qui sont des demandeurs de longue durée, des demandeurs d'emploi de longue durée sur des métiers qualifiés dans le numérique. Et surtout, ce qui est intéressant, puisqu'on a des partenariats avec des grandes entreprises comme Orange, par exemple, qui cherchent à féminiser aussi leurs équipes de techniciens dans le numérique et qui n'y parviennent pas, d'ailleurs, généralement, avec beaucoup de difficultés en tout cas, où nous, avec notre dispositif, on arrive à être à plutôt 80-90% de recrutement qui sont des femmes lorsqu'on met le paquet sur le sujet. Donc, je pense que c'est un sujet dont on pourra parler avec Simplon, avec Frédéric, parce que il y a peut-être là aussi des pistes de collaboration sur ce type d'action. Bravo à tous les deux, merci messieurs de vos forces mises pour l'égalité des femmes, voilà, des hommes qui se battent pour les femmes. Ça, c'est déjà peut-être une première piste. C'est vrai que c'est pas un plateau très mixte. Non, mais au moins le combat, lui, il est très, 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 très noble. Merci à vous de nous avoir présenté vos deux fondations et puis, bonne continuation et pour la suite de ce combat. Merci beaucoup. Entrez dans la H Révolution avec Manpower Group, partenaire RH exclusif de Viva Technologies.